Bonjour, je suis François Evernel, je suis le producteur de la série. Et je suis Anthony Cordier, je suis le réalisateur d'OVNI. Ce qui est toujours un petit peu difficile sur une saison 2, on se retrouve évidemment quand on tourne avec les mêmes acteurs, dans les mêmes décors. Et le premier jour, on se dit toujours, mais on l'a déjà fait ça en fait. Évidemment, quand on commence à travailler, on s'aperçoit qu'on ne l'a pas fait parce que ce qu'on est en train de faire, c'est différent, que les personnages ont évolué, qu'il y a des nouveaux acteurs qui arrivent. Et de mon côté, il y avait un impératif de délai. On voulait que cette nouvelle saison soit diffusée à peu près un an après la première. Donc il a fallu organiser à la fois le travail des auteurs qui ont fait vite mais bien et très très bien, un peu exceptionnel en fait pour une série française. Alors moi j'avais la sensation qu'il y avait beaucoup d'antagonisme en saison 1 entre les personnages, voilà, parce qu'ils ne se connaissaient pas, ils se découvraient, ils n'étaient pas d'accord. Et qu'en saison 2, il y a quelque chose de plus solidaire et presque plus amical entre eux. Dans cette saison, il y a de multiples références, certaines qu'on peut reconnaître, d'autres qui sont un peu cachées, qui sont vraiment faites uniquement pour le plaisir. Il y a évidemment la voiture de Louis de Funès. Bon, il y avait une référence très personnelle qui était le film qui s'appelait Flic ou Voyou avec de Georges Lautner avec Jean-Paul Belmondo et qui est de 79 en fait, donc qui est vraiment de l'année de la série. Voilà, encore une fois, c'est vraiment fait uniquement pour les cinéphiles et ceux qui aiment les films de cette époque-là et qui pourront reconnaître éventuellement. Le travail avec donc mon directeur de la photographie, qui s'appelle Nicolas Gorin, avec qui je travaille depuis très longtemps, consiste à s'inspirer au maximum de choses qui sont en lien avec la BD, souvent. On essaye de retrouver des univers qui peuvent être ceux de Franquin, ou voire ceux de Scooby-Doo. C'est-à-dire que dans Scooby-Doo, il y avait toujours le moment où à la fin, il y avait, je sais pas quoi, le méchant qui retirait son masque, et ils étaient tous les trois à dire oh, « le serviteur du château ». Marcel ? Quand je suis arrivé sur cette série, j'ai dit bon, ok, mais rassurez-moi, les extraterrestres existent. C'était un peu impossible de filmer l'absence des extraterrestres. On avait envie de filmer la présence. Donc effectivement, il y a plein d'extraterrestres différents. Et voilà, et cette saison sert entre autres à en révéler toutes les formes. La fin de la saison 2 donne envie, en tout cas qu'il y ait une saison 3 évidemment, et elle ouvre sur des tas de possibilités narratives et formelles pour une autre saison, c'est sûr. Une fin en suspense.